Coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tranche de vie. Et aujourd'hui, nous sommes le mardi 25 octobre, je crois. Et aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de nouveau de te parler un petit peu de spiritualité. J'avais un petit peu envie de discuter de ça, qu'on parle de nouveau tirage de cartes, et qu'on parle aussi de rêves, parce que je rêve beaucoup. On me fait passer beaucoup de messages en fait la nuit, surtout la nuit. Je canalise beaucoup la nuit quand je rêve. Et du coup, j'avais un petit peu envie qu'on en discute. J'ai enlevé mes lunettes, du coup, ça évitera les reflets. Alors, comme je t'expliquais, du coup, la nuit, je canalise pas mal de choses. Surtout en ce qui concerne, on va dire, ce qui s'est passé dans ma journée. Si parfois j'ai fait les bons choix ou pas du tout. Et en fait, la nuit, souvent, j'ai une réponse en fait à certaines de mes interrogations. Et là, par exemple, dernièrement, j'ai rêvé que je me faisais tatouer. C'est pour te donner un exemple, parce que peut-être que toi aussi ça t'est arrivé, mais t'as peut-être pas compris le message. Du coup, je te disais qu'en fait, j'ai rêvé que je me faisais tatouer le chiffre triple 666. Il y en a certains qui vont se demander que c'est... Enfin, qui vont se dire, pardon, plutôt, que c'est le chiffre du diable, etc. Ça a été beaucoup diabolisé, ce nombre-ci, ce chiffre triple. Mais en fait, pas du tout. C'est quelque chose d'assez positif. Enfin, d'assez positif. Oui et non. Pour ma part, ça voulait dire un manque d'équilibre. On va dire un manque d'équilibre dans le sens où j'ai peut-être pas fait les bonnes actions à un moment donné. Que voilà, l'équilibre va revenir, mais que voilà, il faut que je prenne du recul sur les événements. Ça peut aussi être aussi le fait qu'il y ait des petits couacs au niveau matériel et financier. Voilà un petit peu pour donner la définition globale. Alors si tu te demandes, j'ai tout simplement tapé 666 significations sur Google. Voilà. Et quand j'ai lu la signification, la première signification que j'ai vue, ça m'a tout de suite parlé. Et je savais quel était le message derrière ça. Donc voilà un petit peu pour te donner une idée. Et cette nuit, j'ai encore rêvé. Et donc du coup, comme je trouvais que c'était très intéressant, je devais t'en parler du coup. J'ai une amie, une copine, Marion, qui a un compte Instagram. Alors il me semble que son compte Instagram c'est Nous les Colibris, je crois. Je te mettrai son Instagram ici et en barre d'infos si jamais. Je te conseille d'aller checker son compte, il est vraiment trop génial et trop bien. Et en fait j'avais fait une story sur Instagram et elle m'a envoyé un message en me disant qu'elle avait un message pour moi, qu'elle avait canalisé. Du coup elle m'a fait un tirage comme ça à la volée. Et elle m'a dit qu'actuellement j'étais dans une période où voilà, on sentait que j'étais, on va dire, en train de guérir. J'avais quand même encore des plis ouvertes. Mais j'étais en train littéralement de me recentrer sur moi-même et mes besoins. Et j'ai récupéré un petit peu cette espèce d'innocence, cette espèce de... Je me suis reconnectée à moi-même en fait. Et je recommence à réussir à m'émerveiller sur des choses toutes simples. Pour te donner un exemple, par exemple, l'autre soir, le ciel était rose. Et voilà, ma couleur préférée c'est le rose. Il manquait les paillettes, mais bon bref, on peut pas non plus tout avoir. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'étais tellement waouh, j'étais tellement trop contente. Enfin, avant, ça ne me serait jamais arrivé. J'aurais dit ouais, si elle est rose, c'est cool, mais je serais passée à autre chose. Mais là, j'étais tellement contente. Et puis pareil, voilà, quand j'ai ramené mon fils, enfin pardon, quand je suis allée amener mon fils à l'école et que je suis revenue, du coup que je suis rentrée, sur la route, du coup, j'avais une vue dégagée sur la montagne. Il y avait un espèce de nuage, ça faisait un peu comme de la fumée. J'ai trouvé ça très très beau en fait. Si j'avais pu m'arrêter pour immortaliser ce moment, je crois que je l'aurais fait. Mais de base, je ne suis pas quelqu'un qui pianote sur son téléphone au volant. Et puis je voulais pas... Enfin, il n'y avait pas d'endroit où je pouvais m'arrêter. Donc j'ai juste immortalisé l'instant avec mes yeux. Et c'est vrai que je suis pas le genre de personne à prendre beaucoup de photos et à prendre beaucoup de vidéos de certaines choses. Mais par contre, je les photographie avec mes yeux. Comme pour un petit peu inscrire ce souvenir dans ma mémoire. Et certes, j'ai pas de preuves. Et du coup, je peux pas, quand j'ai un petit coup de mou, aller regarder ce souvenir. Mais je suis pas déjà de base le genre de personne à sortir mon téléphone pour immortaliser les choses. Je préfère être vraiment pleinement dans le moment présent. Après, des fois, j'ai quelques petits regrets en me disant « Ah, j'aurais dû prendre des photos, ça m'aurait fait un peu un petit souvenir et tout ça. » Mais bon, bref. Et donc, voilà, je lui ai dit que son tirage m'avait beaucoup parlé parce que j'étais clairement là-dedans et que même moi, je le ressentais. Donc j'étais contente. Et donc, du coup, pour en revenir au rêve que j'ai fait cette nuit, ça a un rapport en fait avec ce que je t'ai raconté. En fait, on me disait
qu'il y a toujours des alternatives. Comment je peux expliquer ça? En tant qu'humain, très souvent, on a peur de ne pas réussir à s'adapter parce qu'on a un certain confort, on a une certaine habitude, des habitudes. Je vais te donner un exemple tout con, mais par exemple, quand il y a eu la pénurie de moutarde, on ne trouvait plus de moutarde, les gens étaient paniqués, vraiment. Et en fait, quand il se passe ce genre de choses-là, quand il y a des pénuries de quelque chose, la première chose, c'est déjà de 1, on panique. Parce que nos repères, par exemple, je sais pas, t'as l'habitude de prendre la marque Amoura et il reste plus que de la moutarde de chez Dijon, enfin, je dis n'importe quoi. Mais ça va perturber tes habitudes et ça va même peut-être un peu t'énerver. Parce que la moutarde que tu avais l'habitude de prendre, elle n'y est plus. Là, par exemple, dans ce cas-là, on a eu une pénurie de moutarde. Et il y a beaucoup de gens qui ont commencé à paniquer parce que mais comment on va faire? On n'a plus de moutarde et machin et rien. Mais en fait, il y a des alternatives à savoir faire sa propre moutarde soi-même. Mais je dis pas ça pour faire des leçons de morale ou quoi que ce soit, parce que moi-même, au départ, j'étais un peu paniquée. Pourtant, la moutarde, c'est pas non plus un aliment de base essentiel pour pouvoir manger. Mais voilà un petit peu pour te montrer, pour t'amener un peu à la réflexion où je veux t'amener, on va dire. Et donc du coup, dans mon rêve de cette nuit, on me disait qu'il fallait que j'apprenne à ne pas avoir peur, parce qu'en fait, en tant qu'humain, on s'adapte toujours. Alors, là je t'ai pris l'exemple, par exemple, de la moutarde. Je vais pas me mettre, par exemple, à la place du peuple ukrainien qui vit sous les bombes actuellement. Je parle pas de ça, mais c'est vrai que moi j'ai toujours un peu cette habitude de me dire, enfin j'ai l'impression en fait que moi dans ma vie je vais avoir du mal à m'adapter aux choses. Comme là par exemple je te prenais l'exemple de la moutarde par exemple, et c'est un petit peu comme si on me disait qu'il fallait que je me réancre à la terre et que j'ouvre un peu plus mes horizons par rapport à des choses, on va dire plus saines ou plus simples d'accès, auxquelles finalement je ne pensais pas, comme par exemple les plantes. Pour donner un autre exemple, je ne suis pas quelqu'un qui aime jardiner. Je veux dire, savoir quand est-ce qu'il faut planter un cerisier par exemple, j'en ai strictement rien à faire. Ça m'intéresse pas en fait. Ça vibre pas chez moi quoi. Et en fait, depuis quelques mois maintenant, je dirais une demi-année, c'est quelque chose sur lequel je commence à me poser des questions. Je vais pas forcément me renseigner, mais je commence à me dire ouais, non, mais j'aimerais bien peut-être avoir quelques plantes chez moi, comme par exemple un peu de basilic, du persil pour faire mes recettes. Enfin, tu vois, c'est comme ça que des fois, ça amène à la réflexion. Et là, cette nuit, on me disait clairement que en fait, je peux m'intéresser à ça parce que ça va m'apporter que du positif. Et qu'il faut que voilà, je me reconnecte en fait à des choses plus simples, à vivre on va dire des choses plus simples et plus belles, moins dans la superficialité, parce qu'à une période j'ai été très très superficielle, je l'avoue, on va dire, je me l'avoue maintenant au fur et à mesure des mois, mais quand j'étais avec mon ex, je commençais à devenir très très superficielle comme lui en fait, je me calquais clairement sur lui, et en fait on me dit que il n'y a pas besoin de ça en fait. Voilà, il y a juste besoin de choses très simples, très claires et très limpides. Je sais pas si c'est le bon terme. Je commence de plus en plus en fait à m'imaginer d'être dans une vie un petit peu plus autonome, je dirais, avec un petit jardin. Enfin, un petit jardin. Je dis pas que quand je serai en appart, j'aurai un jardin, pas du tout, mais c'est pour t'imaginer. Avec, par exemple, si j'ai un balcon avec des petits pots dedans, j'aurai mes petites tomates. Je te donne un exemple tout con, enfin tout bête quoi. Mes petites tomates, mon petit basilic, enfin bon, tu vois, ce genre de choses. Pas un gros jardin parce que je pourrais pas. Mais je commence à m'intéresser à tout ça en fait. Et je trouve ça trop bien en fait, trop génial. Parce que vraiment j'évolue encore une fois. Donc je suis vraiment trop contente de tout ça, de tout, du terrain sur lequel on m'amène en fait. À une période je faisais beaucoup, enfin je canalisais plutôt beaucoup de choses pour une de mes best friends. Ma soeur de cœur, Sabrina. Pareil, je te mettrai son Instagram en barre d'infos. On était, enfin je dis on était, mais non, on est très connectés toutes les deux. C'est pour te dire à quel point on est connectés. Quand elle a été en travail pour sa fille, parce qu'elle a 2 enfants en bas âge, et elle a accouché il y a, donc là on est au mois d'octobre, donc il y a 1 mois maintenant, elle a accouché d'une petite fille. Et quand elle était en travail, j'avais ces contractions dans la tête, c'est pour dire, c'est un truc de ouf. Et il y a pas longtemps, là, la collection de chez Martine Cosmétique, la dernière, là, la mission Triple X, donc la collection pour Halloween, est sortie. Et j'ai fait un rêve comme quoi elle allait littéralement acheter la collection. Voilà.
Donc à savoir la palette plus la palette des lecteurs, et c'est exactement ce qu'elle a fait. Donc c'est pour dire à quel point on est connectés toutes les deux. Enfin des fois il y a des rencontres comme ça. Je l'ai rencontrée en fait sur Instagram. On avait commencé à discuter parce que je la suivais sur Insta. Parce qu'elle a une chaîne YouTube mais elle publie plus depuis un petit moment. Du coup je l'avais rejoint sur Insta. Et en fait elle avait publié une story je crois parce qu'elle était enceinte de son fils. Et elle voulait allaiter. Mais elle avait publié une story où je crois que c'était des tétines ou des biberons, je sais plus. Qui apparemment recréait la même sensation que le sein. Tout ça, c'est pas vrai, hein, bien sûr. C'est juste une question marketing. Et du coup, j'avais répondu à sa story en disant attention, c'est du marketing, te fais pas avoir. Voilà, après, si elle veut donner un bib, y a pas de souci, mais voilà, le marketing, voilà, on tombe dedans à pieds joints, littéralement. Et en fait, c'est comme ça qu'on avait commencé à engager la discussion. Et comme elle était enceinte de son fils et moi j'étais enceinte de ma fille, on s'est suivis voilà, au fur et à mesure des mois. Et puis on discute maintenant tous les jours. C'est vraiment une personne qui connaît toute ma vie, littéralement. Elle a été là dans des moments pour moi qui ont été très très durs, très sombres. Évidemment, elle a été là quand je me suis séparée. Et autant te dire qu'elle va être là quand je vais fêter mon divorce. Alors le truc qui est un peu chiant, c'est qu'on habite loin l'une de l'autre, parce qu'elle est dans le nord et moi je suis dans le sud. Mais voilà, j'espère que d'ici, enfin d'ici non, on va pas pouvoir se voir, mais j'espère qu'en 2023 on arrivera à se voir, ça serait trop bien. Elle fait partie des personnes qui me sont proches et que je ne veux surtout pas perdre. Donc la magie des réseaux sociaux, des fois c'est un truc de ouf. Des fois ça commence par une conversation et puis après ben voilà, on se lâche plus. On avait quand même pas mal de points communs dans le sens où voilà, on était enceintes toutes les deux et ma fille et son fils ont 2 semaines d'écart. Donc voilà, ils sont du même âge quoi. Donc ouais. C'est vraiment une très très belle rencontre et voilà, honnêtement je sais pas où en serait ma vie à l'heure actuelle si je l'avais pas dans ma vie. Bref, là on est en train de partir sur un autre truc encore. Oh là là, je me saoule. Bref, je l'adore et elle le sait très bien. Voilà. Après ce moment love et tout ça. Je voulais te montrer du coup, parce que je suis actuellement en train de lire ce livre aussi. Oh, le petit marque-page Twilight qui date de vieux. Il ne restait plus que celui-là, bref. Donc c'est le livre de Géraldine Garance, pratique médiumnique, conseils, exercices, protocole de protection, guidance positive et prière spirituelle. C'est un livre qui a été recommandé par Sandrine Medium. Pareil, je te mettrai son Insta dans la barre d'infos. J'adore cette médium, j'adore Sandrine. J'ai déjà eu d'ailleurs affaire à elle en consultation et elle est vraiment géniale quoi. Je l'aime beaucoup. Donc du coup, elle conseillait ce livre-là parce que c'est vrai que je voulais en fait... je suis désolée, maintenant c'est le chien qui aboie. Je voulais approfondir, on va dire, ma spiritualité. Mais je savais pas trop par quoi commencer, par quel livre, parce que je voulais vraiment un livre. Et Sandrine a conseillé ce livre aussi. Alors tu vois, je l'ai vraiment commencé. Hein. Mais alors... En fait, j'ai commencé à le lire là quand j'ai pas eu mes enfants là ce week-end. Mais en fait, il se lit super facilement. Bon, moi en plus, c'est un sujet qui m'intéresse, donc forcément, ça va plus vite quoi. Mais alors, voilà, c'est pour te dire, j'ai lu 34 pages déjà. J'ai lu 1 heure, il me semble. 1 heure, je crois, à peu près 30 minutes, peut-être pour mon bref. Il se lit hyper facilement. Et puis pour te montrer un petit peu, parce que pour moi, ça aussi, c'est hyper important, mais la grosseur des lettres, je déteste quand c'est écrit en tout petit. Donc voilà un petit peu pour te montrer. J'aime beaucoup, en tout cas le début du livre, les 34 premières pages vraiment sont vraiment top. Je te ferai de toute façon un retour une fois que j'aurai terminé ce livre-ci. Je te ferai vraiment un retour beaucoup plus détaillé, beaucoup plus complet. Mais en tout cas je suis très contente en fait déjà juste du début. On sent vraiment que cette Géraldine c'est quelqu'un de douce, de posé. Et elle n'est pas là pour imposer les choses. Vraiment j'ai très très hâte de poursuivre la lecture. J'ai vraiment très très hâte. Donc voilà pour ça. Je te retrouve aujourd'hui du coup, on est le mercredi 2 novembre. Et cette nuit, eh ben, j'ai de nouveau fait un rêve, on va dire. Donc je vais t'en parler parce que j'ai trouvé ça juste fou. Alors du coup, juste avant, du coup, je te montrais, je suis en train actuellement de lire un livre sur voilà, les pratiques médiumniques, exercices à faire, etc. J'en suis pratiquement à la moitié du livre. Dans ce livre-ci, on parle entre autres des fameux guides de lumière, donc ceux qui nous guident un petit peu, ceux qui nous protègent,
ce qui peuvent se matérialiser par différentes choses pour nous aider potentiellement dans notre vie terrestre. Bref, je te mettrai un petit peu toutes les méditations que je fais en barre d'infos, je te les mettrai si jamais voilà, tu vas les regarder un petit peu. Et donc là en ce moment, comme je n'ai que ma fille du coup, depuis lundi soir, j'ai un peu plus de temps du coup pour faire des méditations. En général, j'aime bien faire des méditations soit au réveil, soit quand je vais me coucher parce que c'est là où vraiment je suis détendue. Alors là, par exemple, dans le livre, elle disait que il faut pas faire de méditation quand on est couché parce qu'en fait, c'est plus de la méditation, c'est de la relaxation. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je me sens le mieux. Donc, j'aime pas en fait méditer assise parce que je me sens pas soutenue, on va dire. J'aime bien vraiment être allongée sur le dos. Et donc du coup, hier soir, du coup, quand ma fille s'est endormie, j'ai fait du coup une méditation. Alors c'était la méditation pour voir son guide ou je sais plus quoi. Sur YouTube, encore une fois, c'était pas la première fois que je faisais cette méditation-là. Mais là, voilà, j'avais envie de faire cette méditation-là, donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai vu, alors pour moi, un de mes guides de lumière, on va appeler ça comme ça, il y a un homme. Pour moi, c'est forcément obligé. En fait, je l'ai vu, tout simplement. C'était marrant parce qu'en fait, à un moment donné, ça a été un flash très très rapide de quelques secondes. Mais en fait, j'avais un genou à terre. Pour l'image, un petit peu, c'est un peu comme quand quelqu'un demande en mariage quelqu'un d'autre. Donc vraiment pour que tu vois la posture, ma posture à moi que j'avais. Encore une fois, c'était pas moi, c'était mon âme vraiment. Mon âme d'ailleurs qui était blanche. Et en fait, non, elle était pas blanche. En fait, non, enfin, mon âme était pas très blanche, elle était grise presque. Et du coup, j'avais un genou à terre. Et j'avais ce fameux maître de lumière, si on peut appeler ça comme ça, qui en fait me tenait en fait pour que je me relève. Lui par contre était blanc. Et comme il m'a tenue, j'ai commencé à être blanche en fait. En énergie je parle, en faisceau lumineux. Je te le raconte et là on a l'impression que ça prend on va dire des minutes et des minutes. Mais le flash que j'ai eu quand j'ai fait ma méditation, ça a vraiment duré quelques secondes vraiment. Mais ça m'a suffi en fait. Alors comment j'ai procédé pour ma méditation? Je suis pas quelqu'un de base quand je médite qui prononce des pensées à voix haute, pas du tout. Je prononce beaucoup dans ma tête. Donc là, on va dire, mon but de cette méditation, c'était d'avoir un message. De mon guide, entre autres, enfin, d'un de mes guides, c'était ça mon but en fait de cette méditation. Mais voilà, je ne me mettais pas la pression parce que la méditation, on va dire, pour arriver à avoir un message, parfois ça peut venir très rapidement, mais parfois ça peut prendre plusieurs méditations. Et là, ces derniers jours, voilà, comme j'ai pas ma fille, c'est beaucoup plus simple pour moi de faire des méditations le soir ou le matin, même des fois les deux. Donc du coup voilà, je laisse les choses se faire. Des fois quand on débute, surtout au début, on a vraiment ce besoin-là de vite vouloir voir des choses, etc. Et là du coup j'avais pas forcément, on va dire, je mettais pas la pression en disant je veux absolument voir quelque chose. Il y en a certains par exemple qui veulent absolument connaître le prénom d'un de leurs guides, etc. Moi c'était pas ça, je voulais juste en fait avoir un message parce que j'en avais besoin en fait. C'était vraiment un besoin vraiment que je ressentais. Et très souvent, je sais très vite si la méditation va mener à quelque chose. Parfois, juste pendant certaines méditations, on va juste sentir des choses, des courants électriques. Par exemple, un frisson. Comme moi, c'est le cas. Très rapidement, quand j'écoute une méditation, très rapidement, j'ai des frissons littéralement qui me parcourent de la tête aux pieds. Et puis là, par exemple, une des dernières méditations que j'ai fait, j'avais ma main au niveau du cœur et j'ai ressenti vraiment comme des petites décharges électriques dans les doigts. Donc voilà, ça c'est vraiment le signe que je suis vraiment dans la méditation et qu'il se passe quelque chose. Je vais pas forcément derrière avoir des flashs ou entendre des mots ou voir des images, mais au moins il y a un début de quelque chose. Ça pour moi c'est déjà important, c'est de me dire ok, il se passe quelque chose pendant la méditation. Des fois je vais vraiment avoir cette sensation où je vais avoir l'impression d'être un peu comme dans un tourniquet par exemple, où je vais avoir l'impression d'avoir mon corps qui tourne un petit peu. Mais c'est vraiment concentré là dans le mental. Et là, du coup, comme je te disais, hier soir, j'ai vu un de mes guides de lumière vraiment qui essayait de me relever parce que j'avais un genou à terre, littéralement. Et en fait, ça m'a suffi comme message. En fait, ce matin, je me suis réveillée, j'étais contente parce que j'avais eu un message. Et c'était un message qui, pour moi, était suffisant. Ça me prouve juste, en fait, que je suis soutenue, en fait, dans tout ce que je fais. Et ça me confirme aussi également le fait qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi. On a tous quelqu'un au-dessus de nous qui veille sur nous, c'est clair, net et précis. Mais moi, en fait, ça m'a fait du bien.
Voilà. De ressentir ça, de voir ça, même si voilà, comme je te disais, ça a duré quelques secondes, mais ça m'a suffi. La preuve, c'est une image que j'ai encore dans ma tête. J'en avais parlé également dans une précédente vidéo tranche de vie, mais quand j'avais fait entre autres une séance avec une hypnotiseuse, après du coup quand j'étais rentrée, j'avais fait une sieste et de là il s'était passé des trucs de ouf. Genre vraiment ça m'était jamais arrivé. Genre j'ai fait une projection astrale, donc en fait mon âme est sortie de mon corps en fait, et j'étais au-dessus de moi. C'est-à-dire que je me voyais dormir. Et puis il y avait eu cette espèce de flash où je me voyais dans une pièce, il y avait comme des hiéroglyphes que j'étais en train de trier. Enfin, c'était vraiment très très puissant. Et après le soir j'avais refait une méditation. Et mon enfant intérieur m'avait dit orange. Parce que, alors, il y a ça aussi, il y a le fait que il y a notre enfant intérieur qui nous parle, et il y a aussi les guides. Et ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Et par exemple, en général, quand je fais une méditation, très souvent, c'est mon enfant intérieur qui me parle parce que très souvent, j'ai souvent la même image, le même film, on va dire, qui se met en route, à savoir que je suis dans une espèce de clairière avec un ruisseau qui coule, j'entends l'eau qui coule, je vois des arbres, etc. Et même des fois des montagnes. Et puis là, je suis sur mon sentier, des fois je suis pieds nus, des fois j'ai des chaussures. Et très souvent, je rejoins dans ces méditations-là mon enfant intérieur, c'est-à-dire la petite fille que j'étais voilà, quand j'avais 4-5 ans. En général, c'est l'âge, 4-5 ans. Je vais pas plus haut en général en âge. Et très souvent, elle est là avec moi, puis on joue ensemble. Très souvent, c'est ça. Quand je fais des méditations, il y a pas enfin, je vois pas, par exemple, mes guides, qui sont du coup d'autres personnes. Très souvent, c'est mon enfant intérieur. Et je suis avec elle, en fait. Je passe un moment avec elle. Et là, voilà, comme je disais, j'ai fait du coup cette fameuse méditation. Et j'ai vu du coup un de mes guides. Et voilà, on n'a pas discuté. Mais voilà, il y a juste eu ce moment-là. Voilà. Du coup, j'avais envie de t'en parler. Parce que je trouvais ça pas intéressant de t'en parler. Peut-être que voilà, tu vis les mêmes choses. Ou peut-être que tu te poses des questions. Donc, je trouve ça intéressant de te parler de ce côté-là. De te parler un peu plus de ce côté-là. Encore une fois, totalement libre d'y croire ou pas du tout. Voilà. Donc je vais m'arrêter pour cette vidéo-là parce qu'elle est clairement assez longue. J'espère en tout cas que ça t'aura plu. Voilà. Coucou, je te reprends aujourd'hui, on est le jeudi 3 novembre. J'aurais pas dû te reprendre pour cette vidéo. Mais hier, après-midi, il s'est passé un petit truc que j'ai trouvé dingue. Donc comme je te disais, du coup, j'ai terminé en fait hier le livre sur la médiumnité que je t'ai partagé juste avant. Et du coup, j'étais en train de terminer de le lire. Et j'ai entendu un gros boom dans en fait la porte d'entrée. Du coup, moi tout de suite, j'ai pensé à un oiseau en fait qui s'est pris la porte. Bon, déjà, un oiseau qui se prend une porte chez moi, ça n'arrive pratiquement jamais. Surtout pas la porte d'entrée. En général, si un oiseau se prend une porte, c'est la porte en fait de la cuisine, puisqu'il y a souvent, on va dire, le compost et tout ça pas loin, avec des graines. Donc je m'attendais clairement pas à ce qu'un oiseau se prenne la porte d'entrée. Je regarde devant et je vois pas d'oiseau. Donc je trouve ça bizarre. Je sors dehors et en fait mes parents ont une toute petite terrasse qui fait tout le tour de la maison. Et en fait, dans l'axe de la porte d'entrée, il y avait un rouge-gorge qui était un peu en boule et qui regardait en fait la porte. Donc moi tout de suite, je prends un carton avec de la laine. Du coup je mets tout ça en fait, enfin je mets le petit plaid dans le carton. Et je prends des gants également, parce que bon, on ne sait jamais. Et au moment en fait où je veux prendre le rouge-gorge pour le mettre dans le carton, il s'envole de nouveau et en fait il rentre dans la maison carrément et il se pose sur le meuble. Genre what the fuck. Franchement on aurait dit qu'il était pas sauvage cet oiseau, c'est trop bizarre, trop étrange. Et du coup j'arrive enfin à le mettre dans le carton. Parce que bon, pour rappel, on a quand même un chat, donc j'aimerais éviter que le pauvre se fasse bouffer. Et je le mets du coup sur la table de la salle à manger. Et je le laisse un peu dans ce carton. Mais bon, je suis rassurée parce que je me dis qu'il n'a pas une aile cassée, parce que la preuve, il s'est envolé. Et du coup, j'ai dû peut-être le faire attendre 20 minutes. Et en fait, je voyais que bon, voilà, ça allait. Donc, du coup, je reprends le carton. Et en fait, je suis sortie du coup de nouveau par la porte d'entrée. Et je lève un peu le carton, en fait, à la hauteur du haut de ma tête. Et je vois l'oiseau en fait qui monte sur le carton. Et en fait, il entendait d'autres oiseaux piailler.
Et en fait, il regardait un peu autour de lui. Et à un moment donné, il s'est arrêté et il s'est retourné et il m'a regardé. Genre droit dans les yeux. Genre eyes contact avec un rouge-gorge, les gars. Ça n'est jamais arrivé. Ah putain, ça me fait trop marrer quand je dis ça. Bref. Et ensuite, par la suite, il s'est envolé. Genre. Et j'ai trouvé ça juste dingue. Donc je suis allée tout de suite voir la signification du rouge-gorge. Le rouge-gorge, c'est une signification très positive. C'est la signification d'un nouveau départ. J'ai trouvé ça dingue. Enfin, déjà le fait qu'il rentre chez moi et qu'il se pose sur le buffet, genre en mode à l'aise, quoi. Et qu'il me regarde après par la suite. Enfin, je trouve ça fou, en fait. Donc voilà pour hier soir ce qui s'est passé. Et ensuite, ce matin, du coup, je suis descendue parce que j'avais un rendez-vous avec ma tatoueuse pour un futur tatouage. Je me fais tatouer le 19 novembre, donc je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, mais peut-être que je serai déjà tatouée au moment où la vidéo sortira. Je sais pas trop, on verra. Et en fait, sur le retour, à un moment, j'ai regardé dans mon rétro et j'ai vu très rapidement la couleur bleue. Mais genre vraiment, ça a été très très rapide dans mon rétro. Donc du coup, je suis allée regarder à quoi ça correspondait la couleur bleue et c'est le chakra gorge. Donc je sais qu'il faut que je fasse une méditation sur mon chakra gorge pour la prochaine fois. Voilà. Donc le chakra gorge, tout ce qui est en relation avec la communication. Donc voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Vraiment là, cette fois-ci, je m'arrête là. Et puis voilà, s'il y a d'autres prochaines expériences de ce genre, je pense que je te referai une vidéo parce que je trouve ça cool et je trouve ça intéressant. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je te dis à jeudi pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et voilà, comme je le disais, je te dis à jeudi pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye.